a déposé une demande d'inscription à un fonds négocié en bourse, un ETF, pour le Solana Spot aux États-Unis. Selon la demande, le VanEck Solana Trust serait coté sur le CBOE-BZX Exchange et détiendrait directement du Solana, évaluant ses actions quotidiennement sur la base du Market Vector Solana Benchmark Rate. Ça, c'est un petit peu le côté technique du fonctionnement du Solana. Et la SEC a déjà classé, il faut le noter, le Solana comme une valeur mobilière dans le cadre d'une procédure d'exécution à l'encontre de Binance dans le passé. Mais VanEck soutient que le Solana devrait être considéré comme une commodity car il fonctionne de manière similaire au Bitcoin et à l'Ethereum. Et ça vient de tomber, il y a quelques minutes seulement avant que je lance ce live. On a aussi ARK21 Shares qui a également déposé une demande d'ETF sur le Solana. Donc la valse va probablement se poursuivre pour les jours et les semaines à venir. Pour rester sur VanEck et les ETF, on a le gestionnaire d'actifs, VanEck, qui a aussi déposé un nouveau formulaire appelé 8A pour son ETF Ethereum, cette fois-ci auprès de la SEC. Et ce formulaire-là, le 8A, est un document obligatoire pour les sociétés qui souhaitent émettre certains types de titres sur les marchés boursiers américains, et Bloomberg a déclaré que ce développement mérite d'être noté car il pourrait indiquer que les ETF Ethereum américains pourraient être lancés dans une semaine. Et pourquoi il dit ça? Plus précisément, Bloomberg a noté que VanEck, par le passé, a déposé son formulaire 8A pour l'ETF Bitcoin exactement 7 jours avant le lancement du fonds le 11 janvier. Donc pour l'ETF Bitcoin, ce fameux formulaire 8A a été déposé en janvier et 7 jours plus tard, l'ETF Bitcoin a été approuvé et lancé. Et maintenant, ils viennent de déposer le même type formulaire pour l'ETF Ethereum, ce qui laisse à penser que dans 7 jours, si le même délai respecté pour l'ETF Bitcoin et l'ETF Ethereum, dans 7 jours, on pourrait avoir un ETF effectivement sur l'Ethereum approuvé définitivement. Et pour rappel, la semaine dernière, je vous disais que Bloomberg aussi estimait que l'ETF Ethereum pourrait arriver d'ici le 2 juillet, avant les vacances du 4 juillet. 4 juillet, c'est férié aux États-Unis. Il y a le week-end qui suit derrière. Donc, on pourrait avoir justement l'annonce de cet ETF Ethereum avant ces vacances du 4 juillet, donc en début de semaine prochaine. Et ce dernier développement le suggère également. Affaire à suivre, bien évidemment. Le deuxième développement de la semaine dont je voulais vous parler, il concerne Mega ETH. On a Vitalik Buterin, le cofondateur de l'Ethereum, qui soutient la nouvelle blockchain Mega ETH qui a levé 20 millions de dollars à une valorisation à 9 chiffres. Donc c'est un énorme projet de crypto-monnaie en construction. Donc plus précisément, on a Mega Labs qui est derrière le projet Mega ETH, Mega Labs, le développeur de la nouvelle blockchain qui va s'appeler Mega ETH, qui a levé 20 millions de dollars à une valorisation à 9 chiffres lors d'un tour de financement de lancement, de démarrage. Donc c'est l'un des premiers. Donc on est vraiment aux premières heures du lancement de ce grand projet, j'allais dire méga projet sans mauvais jeu de mots, pour Mega Labs et le Mega ETH, et le fonds de financement a été structuré sous forme de bons de souscription de jetons et il a été mené par Dragonfly. Il a vu la participation d'autres grands investisseurs tels que Vitalik Buterin, je l'ai nommé, il y en a d'autres, Joseph Lubin, Figment Capital, Robot Ventures, Big Brain Holdings et Sriram Kannan, donc des grands noms, des boîtes, des grosses boîtes d'investisseurs privés dans le projet de crypto-monnaie. Donc il y a du monde derrière ce projet Mega ETH. Donc le Mega Labs a été fondé en début de l'année 2023. Donc c'est un projet qui a à peine un an dans la blockchain. Pour tout développer, ça prend du temps. Par Kong, qui est un ancien responsable mondial du développement commercial chez Consensus,
Consensus, hein, c'est la boîte qui est derrière MetaMask, vous connaissez très certainement. Et Ilan Lee, titulaire d'un doctorat en informatique de l'université de Stanford ayant travaillé auparavant pour la société de logiciels Runtime Verification. Et MegaETH vise à atteindre 100 000 transactions par seconde et se présente comme la première blockchain en temps réel entièrement compatible avec Ethereum. Le réseau de test, donc le premier réseau avant le lancement définitif, on lance déjà sur les blockchains. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement, généralement on lance d'abord un réseau de test, on appelle ça testnet, qui va fonctionner pendant une certaine période avant de passer au réseau principal qu'on appelle le mainnet. Donc le réseau de test public de MegaETH sera mis en service au début de l'automne, donc juste après l'été, donc ça arrive, et le réseau principal définitif devrait être lancé d'ici la fin de l'année. Donc je me suis un petit peu attardé sur cette actualité-là parce que quand même c'est un grand projet de crypto-monnaie qui est en train de sortir de terre, qui est naissant, et je pense que ça va être très intéressant de le suivre dès maintenant. Donc un projet crypto à surveiller de près pour les mois à venir si vous investissez dans la crypto, que vous cherchez des pépites comme ça qui débutent pour le lancement à suivre dès leur lancement. Je vous suggère MegaETH qui devrait encore faire parler de lui dans les mois à venir. On termine ce petit tour d'actualité avec une actualité qui ne va pas concerner énormément de monde, mais pour ceux que ça va concerner, ça va être extrêmement important. Vous savez, on a la première phase de la fusion de Ocean AGX est faite pour former l'ASI, le nouveau token ASI qui va regrouper ces trois projets de l'intelligence artificielle dans la crypto-monnaie qui va commencer le 1er juillet. La première phase va avoir lieu le 1er juillet, avant la seconde phase qui va avoir lieu mi-juillet. On n'a pas encore de date précise, mais ça va être à mi-juillet probablement, s'il n'y a pas de report. Mais par contre, l'annonce que je voulais surtout vous dire, pour ceux qui détiennent ces jetons-là sur l'exchange Coinbase, ce dernier a annoncé qu'il n'exécutera pas la prochaine migration des jetons de l'Artificial Super Intelligence Alliance, c'est le nom du nouveau token ASI. Donc si vous détenez de l'Océan, ils n'ont pas AGX, ils n'ont pas de Singularity Net sur leur plateforme, mais si vous détenez du Fetch AI ou de l'Océan protocole sur Coinbase et que vous pensez que vous allez avoir la migration automatiquement sans rien avoir à faire, ce qui est le cas sur la majorité des autres plateformes crypto, si vous les tenez sur Coinbase, sachez qu'ils ne le feront pas automatiquement. Donc à vous d'agir d'ici là. Pour le rappel, vous avez jusqu'au 1er juillet, donc jusqu'à lundi, tout juste le week-end, pour éventuellement retirer vos jetons de Coinbase pour assurer la migration, soit de votre côté en le faisant manuellement entre guillemets sur l'exchange. Il y a le site de Singularity DAO qui assure, qui ont mis en ligne un bridge pour faire la migration. Sinon, le mettre sur un autre exchange qui assure la migration automatiquement. Donc, si vous êtes sur Coinbase, faites attention à cela, ça ne se fera pas automatiquement.